Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou prend forme. Le comité de pilotage en veut pour preuve le tracé d'un tronçon long de plusieurs centaines de kilomètres. Les travaux, eux, sont prévus démarrer courant 2018. Des précisions dès le début de ce journal. Et zoom dans cette édition sur un mal qui ronge les femmes, le cancer du col de l'utérus. Toute femme en âge de procréer et ayant une activité sexuelle est concernée. Le dépistage est par excellence le moyen sûr de vaincre la maladie. Quel est l'état de la maladie au Burkina Faso? Nous en saurons plus avec le professeur Charlemagne Ouedraogo. Il est l'invité de ce journal. Robert Mugabe n'est plus le président de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Il a été destitué et remplacé par son ex-vice-président Emerson Mnangagwa. Les manœuvres pour le contraindre à quitter la présidence du pays s'accélèrent. Le président s'est adressé il y a quelques instants à la nation. Bienvenue à tous. L'autorité Yamoussoukro-Ouagadougou est bel et bien en marche. Le comité de pilotage de ce projet initié au nom de l'intégration sous-régionale se veut rassurant. Un groupe de professionnels des médias a été invité à suivre le tracé d'un tronçon long de 333 km. Le compte-rendu avec nos reporters Césaire Carfo et Bouma Ernest Nébier. Le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou se concrétise sur le territoire burkinabé. Les études techniques et de faisabilité du tronçon Ouagabobo-Dioulasso long de 333 km sont achevées et les travaux de construction proprement dit vont démarrer en 2018. Et il était opportun qu'on sorte sur le terrain pour d'abord montrer aux membres du comité de pilotage que vraiment l'autoroute c'est une réalité. Les études sont terminées, il reste maintenant les travaux. Donc il fallait qu'eux, en tant que membres du comité de pilotage, sachent où va passer leur autoroute. Comme ça, et ils vont être les premiers relais de l'information, de la bonne information auprès des populations. Actuellement, nous sommes dans la phase de sélection du partenaire privé qui va construire l'autoroute. On rappelle, le projet est inscrit dans le programme des projets à exécuter en mode PPP, partenariat public-privé. C'est ici au quartier Jacques Touli de Ouagadougou sur la route nationale numéro 1 que débuteront les travaux. De ce carrefour, c'est le PK0 du projet, le point kilométrique 0. Le départ du projet et on va élargir la route des deux côtés jusqu'à la sortie au PK 500. Donc au point kilométrique 500, à partir de là-bas maintenant, on va se séparer de la RN1. L'autoroute se sépare donc de la route nationale numéro 1 RN1 à la sortie de Ouagadougou et Yimdi et la côtoie par la droite jusqu'à l'entrée de Bobo-Dioulasso où elle passe à gauche de la RN1. L'option qui a été retenue par le gouvernement, c'est une autoroute fermée. C'est-à-dire qu'on n'accède à l'autoroute qu'au niveau des échangeurs. Donc si on dédoublait cette voie, ça allait être difficile pour la population de passer de part et d'autre de l'autoroute. D'une longueur de 34 mètres sur cette autoroute, il est prévu des échangeurs et plusieurs autres ouvrages. Un ensemble d'ouvrages, des passages supérieurs, des aires de service et de repos. Le passage supérieur, c'est quand, par exemple, la voie qui croise l'autoroute, il y a un ouvrage qui les met au-dessus de l'autoroute sans interrompre le trafic. Et c'est ici, à la sortie de Bobo-Dioulasso, que se limiteront les travaux de construction, les études techniques du tronçon Bobo-Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire, n'étant pas encore achevées. Elle a déjà démarré ses activités. La délégation consulaire régionale du plateau central s'engage à faire prospérer l'activité économique dans cette partie du Burkina. Amadou Sawadogo et son équipe peuvent compter sur l'accompagnement de l'ensemble des opérateurs économiques. C'est ce que nous rapportent Yacouba Gamene et Vincent Kendrebego. La délégation consulaire régionale du plateau central entre en activité. Devant des officiels du gouvernement et des figures du monde des affaires, Amadou Sawadogo, président de cette délégation consulaire, prend officiellement fonction. Priorité pour le nouveau président et son équipe, mobiliser le fort potentiel de ressources dont dispose le plateau central pour faire rayonner l'économie de la région. Nous voulons, ensemble avec tout le monde, construire la région du plateau central qui comprend la province du Ganzourou, la province du Obritianga et la province du Kourouérou. Nous avons le plaisir et la joie d'installer un homme comme Amadou Sawadogo, qui est un homme qui s'est construit lui-même
qui a une grande expérience parce qu'il a entrepris. La cérémonie, parrainée par le ministre des Affaires étrangères représenté, a été présidée par le ministre des Infrastructures qui représentait son collègue du commerce et de l'industrie. C'est en créant les conditions d'éclosion, de développement, de renforcement des activités du secteur privé que notre pays va connaître une croissance soutenue et durable. Nous avons voulu donc transmettre ce message. Autre défi pour Amadou Sawadgo et son équipe, c'est l'érection d'un nouveau siège de la délégation régionale consulaire. La mairie de Zignari a déjà pourvu un terrain d'1 hectare. En attendant, c'est dans ce local qu'officie la nouvelle équipe dirigeante. Direction la région de l'Est, où le président de l'UPC était face aux militants. L'Union pour le progrès et le changement reconnaît désormais Ludovic Chambiano comme correspondant du parti dans cette région. Zéphirin Diabré a lui-même procédé à l'investiture du nouveau répondant, dont le prédécesseur fait partie des démissionnaires du groupe parlementaire UPC. Presley Kemtoré et Mahamadi Oudraogo nous font le point. Remis ménage au sein de l'Union pour le progrès et le changement UPC section de l'Est. En prenant cette écharpe, le député Ludovic Chambiano, élu du Gourma, prend désormais la destinée du parti de Lyon dans cette zone. Il compte travailler de concert avec les différentes sections de base pour donner un nouveau souffle au parti. C'est un nouveau visage qu'on va redonner à l'UPC. Il faut pouvoir d'abord travailler, apaiser les cœurs pour aller plus loin, redynamiser également nos structures. Et là, ça va se faire dans le dialogue inclusif et aussi le consensus. Certains militants du Goulmou réaffirment leur soutien et leur engagement à continuer la mobilisation sur le terrain. Nous sommes très engagés dans le parti et nous allons travailler avec le correspondant régional pour que l'UPC aille de l'avant. Donc nous comptons ratisser l'âge pour avoir plus de militants dans la région. Et nous souhaitons que le parti nous aide à mettre en place l'Union des femmes, l'Union régionale des femmes. Là, le travail sera encore plus facile. Sur les 13 députés démissionnaires du groupe parlementaire de l'UPC, 4 proviennent de la région de l'Est. On veut des soldats qui mènent le combat de l'UPC. On a nommé déjà dans la région de l'Est là un nouveau correspondant provincial, la Nyanya, et on a commencé à enlever un certain nombre d'entre eux et on va nommer de nouvelles personnes. Mais on ne va pas les chasser. Nous sommes tous convaincus au niveau donc, du parti que les qualités qui sont des chaînes et qui sont très nombreuses permettront en tout cas de relever brillamment le défi. Avant cette installation du nouveau correspondant régional, la délégation de l'UPC a rendu une visite de courtoisie à Sa Majesté Koupendjeli, roi du Goulmou. Des réformes audacieuses. Voici l'appel de l'Union nationale des anciens du MPP au gouvernement Paul Kabatieba. La deuxième convention de ces anciens membres du parti au pouvoir s'est attelée à faire un diagnostic de la situation nationale pour ensuite plaider pour le renforcement de certaines valeurs sur la clôture de la convention donc des anciens du MPP, le compte rendu de Moussa Oudraogo et Tanga Kafando. Pour le renforcement du patriotisme, pour la restauration de l'autorité de l'État et des principes républicains. C'est un appel pressant, l'appel des anciens du mouvement du peuple pour le progrès. Un document qui fait le diagnostic de la situation nationale et qui prescrit le traitement approprié. C'est le fruit des travaux des 2 jours de la Convention nationale des anciens du MPP, tenue les 17 et 18 novembre 2017 autour du thème « Les anciens face aux enjeux et défis du devoir de transmettre les valeurs ancestrales aux générations futures ». L'initiation en fait qui, dans le passé, permettait aux jeunes gens, comme aux jeunes filles, de rentrer dans la vie d'adulte. Cette initiation, hélas, a disparu. Et aujourd'hui, en fait, nous vivons un peu avec la génération de Facebook et de WhatsApp. Et nos valeurs culturelles, nos pures traditions ont disparu. Il faut essayer, en fait, disons, de les restituer et surtout de les placer au cœur de la construction du faso nouveau. Et pour ce faso nouveau, les anciens du MPP se sont engagés à jouer leur partition pour réinculquer les valeurs de patriotisme, de civisme, de tolérance, de solidarité et de sacrifice aux jeunes générations pour relever les défis du moment. Nous sommes aujourd'hui en fait en situation d'insécurité. Les attaques djihadistes, le minimum de réflexe pour
tout jeune, toute femme, tout ancien, c'est d'avoir un réflexe et un sursaut national. Aider nos forces de sécurité et de défense à bâtir des stratégies gagnantes. La deuxième convention de l'Union nationale des anciens du MPP s'est voulue comme une rencontre de l'expérience et de la sagesse au service de la nation, et les recommandations seront remises aux plus hautes instances du parti. Dans la suite de cette édition, ce 19 novembre marque la journée internationale des toilettes. Des toilettes pour plus de dignité, mais il en manque assez au Burkina. C'est le constat que fait notre équipe de reportage qui annonce des chiffres. 70% des lits d'hôpitaux sont occupés par des malades victimes du manque d'assainissement. Que faut-il faire pour changer la donne? Des actions sont menées et Césaire Carrefour et Oumar Zombré nous en parlent. Construire au moins une toilette pour ses parents restés au village, voici un projet à portée de main des Burkinabés moyens. Mais combien sont-ils à y penser réellement? Selon les statistiques, plus de 2 tiers de la population burkinabé n'a toujours pas accès à des latrines adéquates. Faute de toilettes, ces personnes n'ont d'autre recours que la nature pour déféquer et parfois au péril de leur vie. Maladies, morsures de serpents ou d'insectes venimeux, ce sont les risques qu'elles courent en faisant leurs besoins à l'air libre. Et pour que cela cesse, l'ONG IRC a lancé la campagne face aux toilettes. L'idée de cette campagne, c'est de convaincre, de motiver, de sensibiliser tous les citoyens burkinabés, toutes les personnes qui ont un lien avec le Burkina Faso, qui ont un minimum de moyens, de les convaincre à offrir des toilettes à leurs parents au village avant la fin de l'année. Donc c'est une campagne qui est engagée sur une longue durée, pour notre part jusqu'à ce qu'on éradique définitivement ce qu'on appelle dans le jargon technique la défécation à l'air libre. Avec Face aux toilettes, c'est un objectif de 100 000 toilettes en 2017. Un objectif ambitieux certes, mais qui peut être largement atteint si l'on y accorde de l'importance. Et les toilettes, il y en a pour toutes les bourses. Aujourd'hui, la question du prix ne doit pas être la question qui bloque, ne doit pas être la question qui inquiète. Les toilettes, c'est comme la maison, c'est comme les motos, c'est comme n'importe quel bien. Il y a toute une gamme, il y a des solutions à la portée de toutes les bourses. Après, c'est à chaque individu qui décide de faire la démarche vis-à-vis de ses parents, de savoir, ok, je vais y mettre combien. Mais nous, on peut lui indiquer, peut-être qu'il y en a même qui peuvent les faire à moins de 50 000. Selon Herman Nancy, peu importe le métier que l'on fait, on peut toujours offrir des toilettes pourvu qu'on ait la volonté. Et pour ceux dont les familles possèdent déjà des toilettes, il les exhorte à sensibiliser leurs amis aussi à la charité en aidant les familles extrêmement pauvres à construire les leurs. On en vient au grand format de ce journal consacré au cancer du col de l'utérus. Toute femme en âge de procréer et sexuellement active est concernée par ce mal qui tue, selon l'OMS, une femme sur chaque 2 minutes. Pour l'heure, il n'y a pas meilleur moyen de prévenir la maladie que le dépistage. Amado Ilboudo et Zalissa Sanfo nous en disent plus. Toutes les femmes en âge de procréer doivent obligatoirement répondre à l'appel. L'appel au dépistage du cancer du col de l'utérus. Seul moyen de prévenir et de guérir ce cancer qui, comme les autres, tue. Le cancer du col de l'utérus au stade précoce, en fait, n'a pas de manifestation clinique. Donc, il faut le dépistage. Lorsque le cancer commence à présenter des signes, que ce soit des saignements ou des douleurs, c'est déjà un stade vraiment tardif. Le cancer du col de l'utérus tue. Mais c'est un cancer très accessible au dépistage et qu'on peut prévenir très aisément avant que le cancer ne s'installe. Il passe par une phase qu'on appelle la phase précancéreuse. Pour qu'une lésion précancéreuse devienne un cancer, il va s'écouler plusieurs années, quelquefois 5 à 10 ans. Donc on a largement le temps de la découvrir et de la traiter et d'éviter que ça ne devienne un cancer. Les traitements des lésions précancéreuses sont accessibles gratuitement ou à partir de 5 000 francs CFA dans les différents centres de santé. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est là que l'importance du dépistage prend tout son sens.
Si les traitements des lésions précancéreuses sont accessibles, ceux des cancers déclarés sont fastidieux, coûteux et presque inaccessibles à toutes les bourses. La prise en charge du cancer confirmé se fait en plusieurs étapes. Il y a la partie chirurgicale. Donc, il faut enlever l'utérus en emportant bien sûr tout le col. Et selon le stade, quelquefois, il faut enlever une partie du vagin. Mais il faut dire que si le cancer est vu trop tardivement, la chirurgie ne peut plus s'effectuer. En dehors de la chirurgie, il y a la chimiothérapie, qui sont des médicaments. Et ces antimitotiques, le problème qui se pose, ils sont disponibles, mais c'est le coût. Et le troisième élément du traitement, c'est ce qu'on appelle la curithérapie. C'est de la radiothérapie, mais on n'en dispose pas au Burkina Faso. Un dépistage qui sauve. Par ignorance, négligence ou par peur, beaucoup de femmes se font encore prier pour se faire dépister. Conséquence, le cancer du col de l'utérus est toujours présent au Burkina Faso. Du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017, nous avons dépisté 2448 femmes. Et sur les 2448 femmes dépistées, nous avons déploré 106 cas de cancer du col, ce qui donne un taux de cancer du col de 4%. Et le professeur Françoise Milego d'inviter toutes les femmes à se faire dépister et à renouveler le geste chaque 3 ans, pour que plus jamais au Burkina Faso, aucune femme ne meure du cancer du col de l'utérus. Professeur Charlemagne Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de le voir dans le reportage, des chiffres vraiment qui alarment. Est-ce que vous pouvez nous situer sur l'ampleur du cancer du col de l'utérus au Burkina? Eh bien, je vous remercie. Le cancer du col est d'ampleur considérable. Nous n'avons pas de registre en population, mais l'ensemble des registres hospitaliers porte à croire que le phénomène pose un problème de santé publique, à même donc d'intervenir sur le plan de l'offre de santé. Alors, il existe 2 formes de cancer du col de l'utérus. Est-ce qu'il y a une forme qui est particulièrement présente ici au Burkina? Oui, la forme, c'est le carcinome épidermoïde. C'est la forme, disons que c'est une variante. Le col a 2 parties, la partie glandulaire et la partie non glandulaire. Et le cancer se développe plus aux dépens de la partie non glandulaire. Mais dans tous les cas, que ce soit la partie glandulaire ou la partie non glandulaire, la sanction thérapeutique reste la même et l'approche pour le dépistage pareil. Alors, on va parler maintenant du dépistage. Est-ce que, on l'a vu dans le reportage, le professeur Milego l'a dit tantôt, le dépistage peut sauver des vies. Est-ce que ce dépistage est pris en compte dans l'habitude des femmes burkinabées? Il faut dire que nous cessons de parler parce que ça ne fait pas partie des habitudes classiques des femmes burkinabées. Tous les jours, nous répétons le même langage. Le dépistage est indispensable pour toute femme sexuellement active. C'est la meilleure façon de lutter efficacement contre le cancer du col au Burkina Faso et dans les pays en développement. Mais quelle est justement la cause, peut-être? Peut-être c'est la cause qui fait qu'on n'arrive pas à aller rapidement pour se faire dépister. Eh bien, disons qu'aujourd'hui, dans 70% des cas, c'est connu, le cancer du col de l'utérus est une maladie sexuellement transmissible. Il est causé par un virus, HPV, Human Papilloma Virus, dans 70% des cas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus est classé comme faisant partie des infections sexuellement transmissibles. Quand vous n'avez jamais eu de rapport sexuel, il est très difficile d'avoir le cancer du col de l'utérus. Alors, professeur, on va suivre à présent un point sur le dépistage du cancer du col de l'utérus qui fait partie de la politique nationale de gratuité des soins mise en place par le gouvernement burkinabé. Seulement, l'initiative est décriée au regard d'un certain nombre de difficultés. Les réalités du dépistage du cancer du col de l'utérus avec Koualen Ebié et Zalissa Sanfo. Et c'est ce qui a motivé ces femmes à être ici, dans l'unité de dépistage du cancer du col de l'utérus de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Une mesure du gouvernement. Et l'ambition est claire. Lever les barrières financières, inciter toutes les femmes à se faire dépister et vaincre le cancer du col de l'utérus.
Depuis la gratuité, on peut dire que le nombre de femmes qui viennent se faire dépister a augmenté. Au cours de l'année 2016, on était à 705 patientes qui ont bénéficié de ce dépistage. Alors l'année en cours n'est pas encore achevée, mais on est autour de 300 cas. Un nombre croissant qui n'est pas sans conséquence sur les offres de services. À un certain moment, l'activité n'a pas connu l'engouement qu'on espérait parce qu'on n'avait pas d'intrants pour réaliser le dépistage, en particulier les spéculums qui étaient en rupture. Donc il fallait prescrire pour que les patients aillent chercher, pour celles qui avaient les moyens pour réaliser le dépistage. Ce qui fait que certaines qui n'avaient pas les moyens ne restaient pas pour réaliser le dépistage. Quand ils nous ont donné le bulletin pour aller à la caisse, il se trouvait qu'il n'y avait pas de gants. J'ai payé et je me suis dit, pour une maternité, s'il n'y a pas de gants, c'est moins bon. Une rupture de consommables qui décourage prestataires et patients. Mais pas seulement. Pour beaucoup de femmes qui sont toujours réticentes, tout n'a pas été dit sur la gratuité du dépistage du cancer du col de l'utérus. Je suis venue ici pour prendre des renseignements sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. J'ai parlé à quelques femmes de mon quartier et elles m'ont demandé à savoir, par exemple, elles font le dépistage et que c'est positif. Est-ce que la prise en charge est gratuite? Et nous posons la même question au professeur Françoise Miloko. Pour la cryothérapie, l'acte est gratuit, mais les consommables, nous on prescrit l'ordonnance, ils vont au dépôt pharmaceutique de l'hôpital pour se faire servir et ce n'est pas tout le temps qu'ils ont les consommables. Alors, la deuxième technique, l'acte, normalement, il fait 7500. L'acte est gratuit, mais là-bas, il y a des consommables. Et le plus souvent, les consommables, là, ça remonte entre 7500 et 10 000 francs CFA par femme. Et très souvent, elles sont obligées d'aller acheter les consommables. Parce que les consommables ne sont pas disponibles gratuitement. Ensuite, une fois que la lésion est réséquée, il faut l'amener au laboratoire d'anatomopathologie pour l'analyser. Et cette analyse-là, au sein de l'hôpital, ça coûte 11 250 francs à la charge de la patiente. Et c'est bien là ce qui empêche beaucoup de femmes à se faire dépister. Ce monsieur, dont nous tairons l'identité, avait incité sa femme à profiter de la gratuité et à se faire dépister. Chose faite, les médecins ont diagnostiqué à sa femme un cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, il dit s'être vidé les poches. Et n'ayant plus les moyens d'honorer à toutes les ordonnances, il nous confie regretter ce choix un jour du dépistage. Et nous-mêmes, en tant que prestataires, ça nous met mal à l'aise. Et tous espèrent un jour que l'État ira plus loin avec sa politique de gratuité pour permettre l'atteinte des objectifs de départ. Professeur, un témoignage assez édifiant. Le regret du dépistage, est-ce que vous pouvez comprendre cela? Je peux comprendre cela parce qu'il faut dire que les différents hôpitaux qui n'ont pas une pharmacie hospitalière bien organisée peuvent connaître ces difficultés d'approvisionnement en intrants, ce qui pourrait perturber éventuellement la politique du dépistage. Donc tout doit être centré sur la mise en place d'une pharmacie hospitalière. Sinon tout ce qui a été relevé est pris en charge par l'État. C'est une politique nationale qui se met en place progressivement, mais il n'y a aucune raison à expliquer que les femmes ne puissent pas accéder donc au dépistage. Et c'est justement un frein, le manque de consommables notamment. C'est vrai, c'est un frein parce que ça empêche les hôpitaux d'offrir donc le service. Mais aujourd'hui, le ministère est en train de s'activer pour que l'ensemble des hôpitaux puissent offrir cela. Ce que nous demandons aux populations, c'est d'y aller. Parce que c'est une obligation pour les hôpitaux d'offrir ce service car la facture est présentée au gouvernement qui paye, tout comme la gratuité des accouchements et la prise en charge des complications de la grossesse. Ça fait partie. Depuis un an que cette politique est vraiment très lancée. Si vous devez voir de janvier jusqu'à maintenant, nous avons moins de 9000 femmes qui sont venues vers les formations sanitaires pour diverses raisons, dont ce qui a été noté. Mais le travail est fait au quotidien pour corriger
tous ces problèmes, depuis la CAMEC, qui est la centrale qui nous approvisionne, jusqu'à l'organisation au sein des hôpitaux. Donc l'amélioration fera au fur et à mesure. Nous encourageons les populations à aller vers les formations sanitaires et à exiger donc ce dépistage, et les choses vont se mettre en place progressivement. Mais il y a aussi, professeur, l'après-dépistage. Lorsqu'on est déclaré avec une lésion ou avec la maladie, comment est-ce que le patient va se débrouiller s'il n'a pas les moyens pour se faire soigner? La prise en charge des lésions précancéreuses fait partie de l'offre de gratuité mise en place par le gouvernement. Ça fait partie. Si une structure n'arrive pas à offrir cela, c'est une insuffisance, mais ça fait partie. Et comme on dit en santé publique, si vous ne pouvez pas soigner une maladie, il ne faut pas lancer une campagne de dépistage parce que vous risquez de poser un problème. Professeur, est-ce que lorsqu'on est déclaré porteur de ce cancer-là, donc pas de lésion, est-ce qu'on peut guérir de ce cancer au Burkina? Une fois que le cancer est déclaré et à un stade avancé, on ne peut pas vous guérir. Ce sont des traitements palliatifs que vous allez recevoir. Et est-ce que ces traitements peuvent être... on peut bénéficier de ces traitements ici, sur place? Est-ce que le plateau technique est assez fourni? Le plateau technique peut offrir donc l'acte chirurgical, la chimiothérapie. Par contre, pour ce qui concerne la radiothérapie, notamment la cryothérapie, pour l'instant, nous n'en disposons pas. Mais le gouvernement est en train de travailler. Donc, au niveau de Tengango, il y a un projet qui est en cours. Et il y a également d'autres qui vont se mettre en place, notamment au niveau de l'hôpital du district de Bogodgo, pour faire en sorte que dans les 18 mois à venir, on puisse offrir la radiothérapie aux citoyens burkinabés qui vont souffrir du cancer. Et à un moindre coût. Et à un moindre coût, et pourquoi pas gratuitement, en temps opportun. Je pense que différentes voix vont s'élever pour solliciter donc cette gratuité pour la population. Car en matière de cancer, rien ne sert de saupoudrer les traitements. Soit vous y allez pour tout prendre en charge, soit c'est inutile d'intervenir parce que vous ne serez pas efficace et vous aurez dépensé de l'argent. Donc nous osons espérer que lorsque la radiothérapie sera mise en place, eh bien, le gouvernement donc offrira cela pour faire suite donc à son initiative initiale du dépistage. On va prendre cela comme un cri de cœur de votre part. C'est un cri de cœur, effectivement, un plaidoyer. Merci à vous, voilà. professeur, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et nous restons en santé avec un séminaire auquel participent des cadres du ministère. Ils se familiarisent sur le financement basé sur les résultats. C'est une démarche qui va aider le département à mieux gérer le système sanitaire. Il est porté donc au Burkina par la Société d'études et de recherche en santé publique. À Dédougou, le reportage de Yves Ramba, Christophe Traoré et Karim Ouedraogo. Ces cadres de la santé réunis ici sont en fin de séminaire. Ils sont outillés sur les concepts du financement basé sur les résultats FBR et les réformes du système de santé au Burkina. Durant une dizaine de jours, plusieurs modules sur ces concepts ont été exposés et expliqués à ces agents. Visiblement, ce sont des participants qui repartent satisfaits de ce séminaire. Le pays est en voie de passer à l'échelle. Passer à l'échelle, ça veut dire couvrir tout le territoire national par rapport à ce financement basé sur les résultats. Je crois que nous sommes sortis outillés et nous sommes très fiers et ça nous permet d'améliorer cette connaissance, cette stratégie-là, la mise en œuvre de cette stratégie au niveau de ma structure. Le FBR et les réformes du système de santé sont de nouvelles stratégies du système de santé au Burkina qui visent plusieurs objectifs. C'est une stratégie qui est mise en œuvre dans l'optique de l'assurance maladie universelle également, qui est une préoccupation du gouvernement, et pour en tout cas que toute la population puisse avoir accès aux services de santé de qualité. L'idée pour nous, c'est qu'on voulait un cadre où les participants peuvent se frotter à toutes les réalités liées à la mise en œuvre du FBR. Or, il se trouve que dans la boucle du Mouhoun, il y a des districts qui mettent en œuvre le FBR, mais en plus, il y a eu la sélection des indigents qui bénéficient d'une prise en charge gratuite à travers le dispositif du FBR et aussi la mise en place des mutuelles de santé. La Banque mondiale assure le financement actuel du FBR dans 19 districts et 4 centres hospitaliers régionaux du Burkina.
Ils en sont conscients, de la qualité des enseignements dépend le professionnalisme exigé en journalisme et en communication. C'est pourquoi un réseau donc des écoles et instituts de formation en information, communication et cinéma a vu le jour. L'Assemblée générale constitutive de ce réseau s'est tenue en marge des universités africaines de la communication de Ouagadougou. Nous en savons plus avec Adama Konsoun Koulibaly et Olopoda. Se mettre ensemble pour partager les bonnes pratiques, mais aussi les difficultés, c'est la raison d'être du réseau des écoles et instituts de formation en information, communication et cinéma. Ce projet ambitieux, dont la présidence du conseil d'administration échoua au Burkina Faso, entend contribuer à améliorer l'adéquation permanente entre la formation et les besoins d'emploi. En Afrique, on a beaucoup de compétences. On a beaucoup d'expertise dans le domaine de l'information, communication et cinéma. Et que malgré tout, nous continuons à faire appel à des experts venus de l'étranger, de l'extérieur, et qui généralement ne connaissent même pas nos réalités. On s'est dit, mais pourquoi ne pas conjuguer nos efforts, essayer d'avoir une plateforme au niveau de l'Afrique pour pouvoir vraiment échanger nos expertises, échanger nos programmes de formation, échanger les étudiants, les enseignants et faciliter même la mobilité des enseignants et des étudiants dans l'espace africain. À cette Assemblée générale constitutive, il a été question d'adopter les statuts et règlements intérieurs devant régir ce cadre de mutualisation des moyens et expériences pour une meilleure pratique du métier de journaliste, de communicateur et du 7e art. À peine né, le réseau affiche de grandes ambitions. L'appel que j'ai eu à lancer aux membres fondateurs et aux membres qui vont adhérer, c'est que le réseau soit inscrit dans leur programme d'activité. Vous savez que si vous n'inscrivez pas une activité dans votre programme, comment est-ce que vous allez réaliser cette activité? Vous n'allez pas avoir la ressource humaine, vous n'allez pas avoir la ressource financière. Et aussi de savoir que c'est du volontariat. 13 écoles et instituts de la sous-région ouest-africaine ont pris part à cette Assemblée générale constitutive qui a laissé la porte grandement ouverte aux nouvelles adhésions. Et puis, votre rendez-vous mensuel de grands reportages s'intéresse ce dimanche à l'éducation dans la région du Sahel. 52 minutes sur la RTB, c'est ce soir à 21h30. Et en voici un extrait. Ama Faisal Sissé, 39 ans. Ancien élève coranique, il est maintenant homme de médias. Ce père de famille continue de prendre goût à la lecture du Saint-Coran, malgré ses occupations professionnelles. Je n'ai pas de problème particulier, les accents, tout ce qui est lettres arabes, en réalité, ce n'est pas un tabou pour moi. Je peux lire sans problème. Et ça ne m'a pas empêché non plus de continuer à exercer mon métier, qui est issu donc de l'école classique, donc l'école occidentale. Et ce mariage me permet d'être polyvalent maintenant. Tout a commencé ici à Tangagari dans le Yaga, village situé à moins d'1 kilomètre du Niger. Faisal est donc au Bercail, un retour aux sources sur les pas de son enfance consacrée à Allah. C'est pratiquement comme ça qu'on étudiait l'école coranique. Pratiquement tous les soirs quand on revenait de l'école, j'étais là autour d'un feu ardent de ce genre. Cette école ancienne, dédiée à l'apprentissage de la culture islamique, fut un passage obligé pour la majeure partie des enfants de la région du Sahel. Mais tous n'auront pas le même destin que Faisal. En plus du foyer coranique, le petit Sissi a été conduit sur les bancs de l'école classique à 7 ans. Très jeune, il est contraint de concilier les deux écoles, française et coranique. Un document complet à suivre tout à l'heure à partir de 21h30. La 14e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou se tiendra du 23 au 26 novembre prochain. Cette année, une dizaine de pays participent à cette foire qui met un point d'honneur sur la lecture en famille. Le programme du Philo 2017 avec Roger Bebamba et Zoubaviel David Dabiri.
Du 23 au 26 novembre prochain se tient dans la capitale burkinabé, la Philo, la foire internationale du livre de Ouagadougou. Cette 14e édition prévue pour se tenir à la place de la Nation est placée sous le thème « Livre et lecture dans le cadre familial ». Selon le comité d'organisation, c'est un thème interpellateur dans un contexte marqué par la prolifération des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on est tous conscients qu'il y a vraiment une déliquescence du tissu familial, alors qu'en réalité, toute l'éducation d'une nation, ça commence dans ce cadre-là. Donc il fallait essayer de montrer à travers cette édition qu'en réalité, le livre a un grand rôle à jouer en termes de cohésion même au sein de cette cellule-là. En plus des conférences, panels et des expositions, des innovations sont à l'ordre du jour de cette édition, selon les organisateurs. Des moyens de transport seront mis à la disposition des organisateurs pour assurer le transport des élèves vers les différents sites. Il faut ajouter que l'emplacement central, c'est la place de la Nation, de la foire constitue cette année un atout considérable pour une mobilisation plus efficiente des forains. L'espace enfant, quant à lui, s'installera cette année sur 2 sites. Le premier site, c'est au niveau de la place de la Nation, et le second, c'est dans le cadre de la médiathèque municipale. La Philo 2017 connaîtra la participation de 11 pays. Des hommages seront rendus à des personnalités comme Feu Prosper Bazier et Ansongmen Ignace Yen, considérés comme des précurseurs de la foire du livre de Ouagadougou. Créer des cadres d'épanouissement pour les jeunes, c'est l'objectif principal d'une nouvelle association baptisée Béognéré pour tous. Et ce lendemain meilleur, les membres de l'association comptent le bâtir à travers des activités dans les 4 coins du Burkina. Roger Kam et Zalissa Sanfo, précision. Œuvrer pour le bien-être des hommes dans le monde. Promouvoir la solidarité et l'entraide. Voici, entre autres, les objectifs que se fixe l'association Béognéré pour tous, en abrégé ABNT. Des objectifs donnés à cette conférence de presse pour lancer officiellement les activités de l'association. Une opération de don de sang, une journée de salubrité. Et ça sera au CMA de Kongoussi en février 2018. Et il y a des dons de kits scolaires, des séances de sensibilisation et de dépistage qui sont inscrits dans le programme d'activité sur le VIH-Sida et sur l'hépatite. L'idée de créer une association pour la solidarité avait effleuré ses membres alors qu'ils étaient encore des jeunes scolaires. Nous sommes dans les années 1990. L'association Béognéré pour tous est apolitique et à but non lucratif. Elle a obtenu son récépissé le 13 avril dernier. Aujourd'hui, elle compte une vingtaine de membres et l'adhésion est ouverte à tous. Lui a choisi un domaine qu'il maîtrise le mieux pour occuper la frange jeune, la musique. Télésphore Bationo est arrivé au bout de la 3e édition de son festival dénommé Fête de la musique. Une injonction suivie par 247 inscrits au départ et au final, le potentiel de 3 d'entre eux mis en lumière. Le palmarès de l'édition 2017 dans ce reportage de Nongba Kouda et Vincent Kendrebeogo. Sur la scène, des jeunes rivalisent de talent en matière de performance musicale. Ils participent ainsi au jeu concours Fête de la musique. Un concept initié par Télésphore Bationo dans l'objectif de former les jeunes à la musique. C'est un concours de chant live qui permet à bon nombre de jeunes de faire l'expérience du concours live, de s'implémenter avec les musiciens et tout, apprendre. C'est une école de chant. Ces artistes amateurs ont déjà leur public, une population mobilisée pour assister à la scène. Je pense que l'activité est noble, d'autant plus qu'elle est un tremplin qui va permettre aux jeunes artistes de révéler au grand jour leur potentiel artistique et culturel. Une très belle initiative parce que c'est la promotion de la musique, surtout live, voilà, qui est malheureusement noyée par le playback au Burkina, mais ça est sur de bonnes voies. Donc des concours de musique pareils, moi je ne peux que être contente de ça. Fête de la musique est à sa 3e édition. De 247 candidats au départ, 8 sont en finale.
et les 3 meilleurs bénéficieront d'une production à la fin de la compétition. Pour le point de l'actualité sportive de cette semaine, je suis avec Lassina Sawadogo. Bonsoir Lassina. Bonsoir Peggy Ouedraogo. Et on commence par la 6e journée du Face au Foot. Tout à fait, une 6e journée qui a commencé avec une escale du côté du stade du 4 août Peggy Ouedraogo. Il y avait le choc entre le vainqueur, le champion sortant et son dauphin. Il s'agit du RCK et de l'Étoile filante de Ouagadougou. On va donc voir les images. Salutations entre 2 gentlemen, Kamou Malo et Boreima Kabore, donc pour commencer cette 6e journée. Et puis, ouverture du score dans cette rencontre pour le Rail Club du Kadiogo. C'est signé Amani Silla et une égalisation sur une balle anodine, tellement anodine que notre caméra ne pourra pas donc immortaliser l'égalisation donc de l'Étoile filante de Ouagadougou par Kassoum Doumbia. Un but partout entre le Rail Club du Kadiogo et l'Étoile filante de Ouagadougou. Score nul aussi entre l'Asfa Enega et Raïmo FC, malgré ces pénaltys Peggy ratés par Razak Koulibaly. Toujours pas de but pour l'équipe venue de Bama. Il s'agit du Raïmo FC. Deuxième escale, le stade municipal. Le stade municipal, non, ce n'est plus donc les images du stade du Catou. Le stade municipal où bien sûr l'AS Police était face à une autre équipe, donc l'AS Sonabel. Un but dans cette opposition Peggy, un but marqué par Ibrahim Komdaogo pour cette équipe donc de l'AS Police. Première victoire de l'AS Police pour la saison, mais surtout deuxième défaite en une semaine pour l'AS Sonabel qui cale véritablement les poulains de Moussa Sanogo Falcao. Troisième escale, Saponé avec le lycée Vive les Paysans, un terrain bien sûr qui n'en est pas un. Le Santos FC enfonce, bien sûr, le Majestic enfant de Santos FC avec l'ouverture du score de André David à la 64e minute. Et puis l'équipe de Saponé va enfoncer le clou à la 83e minute grâce à Arsène Nikema. Le Santos, l'antenne rouge de ce face-au-foot, a véritablement du mal en ses débuts de championnat. Une 6e journée donc rocambolesque, on pourra dire. Ah oui, une 6e journée rocambolesque. On va surtout signaler la bonne affaire du Salitas qui est allé gagner à Bobo Dioulasso devant le RCB pour prendre la tête de ce championnat. C'est une insolente équipe du Salitas Peggy qui est en première division depuis 6 journées et qui est en tête de ce face-au-foot. Le RCB qui était donc dauphin a eu du mal. Et puis surtout le quadruplé dans ce duel bobolais entre l'ASFB et Bobo Sport, un quadruplé de Djibril Cheikh Ouattara, 4 buts à lui seul dans la victoire de l'ASFB face à Bobo Sport, 4 buts à 2. Une autre équipe aussi insolente, c'est Lusco de Banfora. Lusco de Banfora qui continue de voler, de voler et de voler. Victoire de Lusco face à l'Union Sportive des Forces Armées du côté du stade municipal de Banfora, 2 buts à 0. Et Lusco, tenez-vous bien, est deuxième de ce face-au-foot après 6 journées. Dit que Lusco, la saison dernière, a frôlé du peu la relégation. Alors, une belle surprise, est-ce que c'est autant le cas du Burkina? Parce qu'on connaît depuis vendredi dernier ses adversaires au Chan. Tout à fait. Le Chan, le tirage au sort donc a été effectué du côté de Rabat. Le Burkina Faso est logé dans le groupe D. Burkina Faso entraîné par Drissa Malo Di Saboteur, groupe D en compagnie de l'Angola, du Congo-Brazzaville et du Cameroun. Le Chan aura lieu du 13 janvier Peggy au 5 février prochain. Le premier match des étalons interviendra le 16 janvier 2018 sur le coup de 16h30, Burkina Faso, Angola, du côté de Agadir au Maroc. Alors Lassine, on ne saurait terminer sans vous poser la question. Aristide Bansé aurait quitté l'Égypte. Est-ce une rumeur? Non, ce n'est pas une rumeur. Pour la deuxième fois, en l'espace seulement d'un mois, Aristide Bansé quitte pour la deuxième fois dans son club Al-Masri en Égypte pour, dit-il, manque de considération pour salaire impayé. Sur sa page Facebook, il a même parlé d'esclavage. Vous savez que l'esclavage, c'est le mot en vogue ces temps-ci du côté du continent africain. Donc le club mythique entraîné par Osam Hassan, rappelez-vous de la CAN 98 et ce but assassin d'Osam Hassan lors des demi-finales Burkina-Égypte. Voilà, Aristide Bansé va retourner du côté d'Abidjan en attendant des jours meilleurs du côté de Al-Masri. Affaire donc à suivre. Merci Lassina, mais vous restez avec nous pour cette information en bref. Traité donc sous forme de brève, alors qu'une procédure de destitution devait être engagée à son encontre s'il ne démissionnait pas avant lundi. Le président Robert Mugabe a décidé de partir
En direct à la télévision nationale pendant une vingtaine de minutes, Robert Mugabe n'a pas confirmé qu'il quittait la présidence du Zimbabwe alors que plusieurs agences de presse l'annonçaient. Un peu plus tôt, dans la matinée de ce dimanche, celui qui règne sur le pays depuis 1980 a été démis de ses fonctions à la tête de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, et exclu de ce même parti. Sa femme, Grace Mugabe, a elle aussi été expulsée du parti lors d'une réunion d'urgence. Merci à tous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.